G4. La phrase. Analyse logique et grammaticale. Mais madame, je vous dis que pendant que je bavarde, j'écoute aussi. Oui, mais la simultanéité de ces deux actions gêne mon cours. Malgré les apparences, la phrase du professeur, la simultanéité de ces deux actions gêne mon cours, est une phrase simple parce qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, gêne, alors que la phrase de l'élève, je vous dis que pendant que je bavarde, j'écoute aussi, il y a 3 verbes conjugués, donc c'est une phrase complexe. Première partie, phrase simple et phrase complexe. Donc on distingue la phrase nominale et la phrase verbale. La phrase nominale n'a pas de verbe conjugué, alors que la phrase verbale a au moins un verbe conjugué. S'il n'y en a qu'un, c'est une phrase simple. S'il y en a plusieurs, c'est une phrase complexe. La phrase complexe peut être constituée de 2 propositions indépendantes, juxtaposées si elles sont reliées par un signe de ponctuation, ou coordonnées si elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, ou un adverbe de liaison, ensuite, après, cependant, etc. Mais si la phrase complexe ne comporte pas 2 propositions indépendantes, elle peut être construite avec une proposition principale et une proposition subordonnée. On parle de proposition principale et de proposition subordonnée lorsque l'une de ces 2 propositions, la subordonnée, celle qui est en dessous conformément à l'étymologie du mot sub, le monde subaquatique, c'est le monde qui est en dessous de l'eau. Le subalterne est celui qui est en dessous du patron. La proposition subordonnée est celle qui est en dessous de la principale. La principale pourrait éventuellement se débrouiller seule, la proposition subordonnée ne peut pas. Elle est dépendante. Deuxième partie, les propositions subordonnées. La proposition subordonnée relative dépend d'un nom. Elle complète un nom. Elle est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont en nombre limité. Il faut les connaître par cœur. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, et les composés de lequel, laquelle, lesquels, auquel, desquels, duquel, etc., etc. Comme toute proposition, elle comporte un verbe conjugué et elle complète un nom ou un pronom qui est appelé l'antécédent. Anté, ça signifie qu'il est forcément avant la proposition subordonnée relative qui le complète. Exemple, je regarde l'armoire qui est au fond de la salle. La proposition subordonnée relative qui est au fond de la salle est introduite par le pronom relatif qui et elle complète le nom l'armoire, antécédent forcément placé avant. Deuxième exemple, le film dont il m'a parlé est totalement stupide. Dont il m'a parlé est une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent le film, antécédent nominal. On distingue 3 types principaux de propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée relative explicative, la proposition subordonnée relative déterminative et la proposition subordonnée relative substantive. La proposition subordonnée relative explicative est le plus souvent entre virgules et elle apporte une information supplémentaire que l'on peut supprimer. Lorsqu'on supprime cette information supplémentaire, le sens de la phrase n'est pas modifié. Mes enfants, qui sont 4, sont pénibles. Si je supprime la proposition subordonnée relative, qui sont 4, mes enfants sont pénibles, le sens de la phrase n'est pas changé. Elle est moins précise, mais elle reste identique. La proposition subordonnée relative déterminative, au contraire, modifie le sens de la phrase si on la supprime, précisément parce que la relative détermine le nom qu'elle complète. Si je dis « les élèves qui travaillent réussissent mieux », ce n'est pas la même chose que « les élèves réussissent mieux ». La déterminative est là pour préciser de quel type d'élève il s'agit. La proposition subordonnée relative substantive, quant à elle, est un cas particulier de proposition qui n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire qu'elle ne complète rien. Elle joue le rôle d'un substantif, c'est-à-dire d'un nom. Elle est très souvent sujet de la phrase, mais pas systématiquement, et on la trouve dans des tournures proverbiales, du style « qui fait le malin tombe dans le ravin »
ou comme le disait avec beaucoup de philosophie Confucius, qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue. Deuxième type de proposition subordonnée, la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive, elle complète un verbe et non pas un nom. Elle est introduite par que ou si ou par un mot interrogatif. Elle peut être soit COD de ce verbe, soit proposition interrogative indirecte. La subordonnée complétive COD ne peut pas être supprimée. C'est un complément essentiel du verbe. Il vit que la dispute tournait mal. Il vit quoi que la dispute tournait mal. La proposition subordonnée complétive est COD du verbe il vit. Même chose dans la phrase je veux que tu partes. Je veux quoi que tu partes. Que tu partes. Proposition subordonnée complétive COD de je veux. La proposition subordonnée interrogative indirecte permet de poser indirectement une question. Paul se demande s'il pourra survivre dans ce milieu hostile. Par opposition à l'interrogative directe, la proposition subordonnée interrogative indirecte se termine par un point. Elle fait partie d'une phrase déclarative. Son sujet n'est pas inversé. Elle est toujours COD du verbe de la proposition principale et elle complète un verbe qui exprime une ignorance ou une connaissance. J'ignore s'il va bien, je ne sais pas pourquoi il est parti, je devine qu'il en a marre. Un verbe qui exprime une information, se demander, demander, chercher à savoir, ou une déclaration, dire, raconte, expliquer. La subordonnée interrogative totale est toujours introduite par la conjonction de subordination si, vu que l'interrogation porte sur l'ensemble de la proposition. On peut répondre par oui ou par non. Je lui demande s'il aime jouer aux cartes. Oui ou non. A l'inverse, la proposition subordonnée interrogative partielle porte sur l'un des constituants de la phrase. Elle attend une réponse précise. Elle peut être introduite par un adverbe, où, quand, comment, pourquoi, par un pronom interrogatif, qui, que, ce qui, lequel, ou par un déterminant interrogatif, quel. Je lui demande quel agit là, je lui demande où il va, je lui demande qui il est. Vous remarquez à chaque fois qu'il n'y a pas de point d'interrogation puisqu'on est dans une proposition subordonnée interrogative indirecte. Le point d'interrogation est uniquement pour les interrogatives directes. Accrochez-vous, on tient le bon bout. Dernier type de proposition subordonnée, les propositions subordonnées circonstancielles. Elles complètent la phrase entière. Comme elles sont circonstancielles, la plupart du temps, on peut les déplacer ou les supprimer. Elles sont introduites par une locution conjonctive qui, la plupart du temps, contient le morphème que, parce que, puisque, pour que, etc. Ce n'est pas systématique, mais c'est le cas la plupart du temps. Comme ce sont des propositions subordonnées circonstancielles, elles peuvent introduire tout type de circonstances. Je vous renvoie donc au cours sur les liens logiques. Il peut s'agir d'une circonstancielle de cause, de conséquence, de but, d'opposition, de concession ou d'hypothèse. Ce peut être aussi bien sûr une proposition circonstancielle de temps qui exprime soit l'antériorité, soit la postériorité, soit la simultanéité. Exemple 1. L'aubergiste s'énervait parce qu'il attendait son argent. Parce qu'il attendait son argent exprime la cause. C'est une proposition subordonnée, complément circonstanciel. Et c'est parce que c'est une proposition subordonnée qu'on ne peut pas commencer une phrase par parce que. Parce que tout seul n'est pas une phrase. Parce que est une proposition subordonnée qui dépend d'une principale. Même chose pour l'exemple 2. Quand le clerc entendit l'aubergiste, il voulut intervenir. Quand le clerc entendit l'aubergiste est une proposition que je peux éventuellement supprimer ou déplacer. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle qui exprime un complément circonstanciel de temps. À partir d'une même proposition principale, il partira. On peut trouver tout type de proposition subordonnée circonstancielle. Subordonnée circonstancielle de cause. Il partira parce qu'il en aura marre.
subordonnée circonstancielle de conséquence. Il partira si bien que tu seras seul. Proposition subordonnée circonstancielle de but. Il partira pour que tu comprennes. Proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Il partira alors que tu resteras là. Proposition subordonnée circonstancielle de concession. Il partira bien que ça le gêne. Proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse. Il partira si tu le laisses faire. Ou encore, proposition subordonnée circonstancielle de temps, antériorité, il partira avant que je revienne. Simultanéité, il partira pendant que je ferai la lessive. Ou postériorité, il partira dès qu'il en aura la possibilité.